Bonjour chers frères et sœurs, je voudrais vous dire merci. Je vois que la série de vidéos que j'ai commencé sur, disons, la vie de nos glorieux ancêtres africains, notamment en parlant de leur vie, de leurs actions au plan historique, je vois que cela a beaucoup d'intérêt et j'en suis heureux. La vidéo sur Osei Tutu, le fondateur de la Confédération Ashanti, a eu du succès. Et c'est pourquoi, d'ores et déjà, je voudrais à travers cette vidéo parler d'Okomfo Anokye, son principal conseiller, durant cette aventure qui a vu la naissance de la Confédération Ashanti. Cette confédération existe encore, même à l'intérieur de la République actuelle du Ghana. Cela veut dire que nos ancêtres réalisaient des œuvres qui durent à travers le temps et l'espace. C'est important. D'ailleurs, les monuments de l'Égypte antique, c'était des œuvres qui défiaient et qui défient encore l'espace et le temps. Alors donc, je voudrais parler d'Okomfo Anokye, qui a été le grand conseiller d'Osei Tutu, le fondateur de la Confédération Ashanti. Alors, qui est Okomfo Anokye? Son nom, en fait, c'est Kwame Anokye. On l'appelle Okomfo Anokye parce que Okomfo, c'est ce qu'en Baoulé, en Agni, on appelle Komien ou Komien. Les Komiens sont des prêtres de nos religions africaines, notamment chez les Akans. Le Okomfo est comme une sorte de médium. Il entre en transe, souvent à la suite de rites, de rituels. Il danse et comme il donne des informations qui viennent des esprits. Vous voyez? Donc c'est comme si il donne, c'est comme des oracles. Voilà, c'est cela en fait. Il communique des oracles à la population sur des problèmes divers à régler. Vous voyez? C'est comme ça. L'Okomfo qui entre en transe peut par exemple, grâce aux esprits, dire voilà, c'est de telle maladie que souffre telle personne, c'est tel rituel qu'il faut faire, c'est tel remède qu'il faut prendre, c'est telle plante qu'il faut utiliser pour le soigner, etc. C'est ça le travail en fait du Okomfo. Voilà. Et grâce aux esprits, ils étaient censés, les Okomfo étaient censés avoir certains pouvoirs mystiques. Vous voyez? Okomfo Anokye est originaire d'une localité qui existe encore, qui se trouve dans l'Akwapem actuel. Mais anciennement, ça faisait partie du grand royaume Akwamu. L'Akwamu a conquis la zone où étaient justement les populations Gouan. Et il faut dire donc que Okomfo Anokye est un Gouan. Les Gouans, ce sont des populations proto-Akans, très proches des Akans d'ailleurs. D'ailleurs, beaucoup d'Akans lagunais de Côte d'Ivoire ont, je dirais, une origine Gouan. Une origine Gouan. Par exemple, les Etsi, qui se sont intégrés au peuple Ewotilé et au peuple Haïzi, sont d'extraction Gouan. Okomfo Anokye vient de la localité de Aoukou. Son village est appelé Aoukou. Et ceux d'Aoukou, ce sont des Gouans du sous-groupe Tcherempon. On les appelle les Tcherempons. Ce sont des Gouans Tcherempons. Quand l'Akwamu, devenu un puissant empire, a conquis cette zone-là, Aoukou-Gwa
D'abord, j'ai dit Aoukou, maintenant j'ai dit Aoukou-Gwa, vous comprenez? Parce que cette localité d'Aoukou était devenue un marché. C'était un endroit où on faisait du commerce, des échanges importants. Le nom du village, c'est Aoukou, mais quand il est devenu un grand centre commercial, on l'a appelé Aoukou-Gwa. Gwa, ça veut dire le marché. D'ailleurs, je vous signale au passage que les Agni Bona de la région de Koumfao, notamment plus précisément ceux du village de Kotongwanda, sont originaires d'Aoukou-Gwa. Et ils se souviennent très bien que Okomfo Anoche est originaire du même village que leurs ancêtres. Vous voyez? La tradition de la mémoire, de la conservation de la mémoire en Afrique est fantastique. Elle ne s'appuie pas seulement sur la mémoire des hommes, mais elle s'appuie aussi sur d'autres outils. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. De toute façon, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais ce n'est pas de ça que je veux parler maintenant. Ouais. Donc, les Agni Bona de Kotogwanda, là, ils viennent d'Aoukou ou Aoukou-Gwa. Donc, ils sont originaires du même village que Okomfo Anochi. Son vrai nom, comme je l'ai dit, c'est Kwame Anochi. Et donc, quand Osei Tutu est venu se réfugier en Akwamu, comme je l'ai indiqué, ils se sont liés d'amitié. Et Okomfo Anochi est devenu donc le conseiller d'Osei Tutu. D'abord, qu'est-ce qu'il a conseillé à Osei Tutu? Il a dit, le siège de tes ancêtres n'était pas un grand siège. Ça n'avait pas une grande réputation. Donc, ce que je te demande, il faut te débarrasser de tous les autres sièges, tous les autres tabourets, parce qu'en fait, chez les Akans, chaque chef qui a régné, quand son règne a été apprécié, on fait un tabouret en son honneur. Donc, quand on entre dans la maison des sièges, des tabourets des ancêtres, s'il y en a 10, cela veut dire qu'on reconnaît officiellement 10 chefs ou 10 rois qui ont régné. Il peut y en avoir plus, mais les rois qui n'ont pas eu un bon règne, dont le règne n'a pas été apprécié, ceux-là, on ne fait pas de tabouret en leur honneur. Voilà. Si on faisait des choses comme ça concernant les mauvais présidents en Afrique, là, je pense que peut-être ils allaient changer de comportement. Alors, donc, Okomfo Anoche a conseillé à Osei Tutu de se débarrasser des anciens tabourets de ses ancêtres qui n'ont pas été, ce n'étaient pas des tabourets d'une chefferie glorieuse. Mais d'aucuns disent que, certains historiens disent que ces tabourets anciens ont été jetés dans un ruisseau non loin de Koumassi. Je ne partage pas cette idée-là. Je vais vous dire pourquoi. Les Akans ne peuvent pas jeter comme ça des objets qui ont appartenu aux ancêtres. Parce qu'ils ont un grand respect pour les ancêtres. Ce qu'ils ont fait, plutôt ce qui a été fait, conformément aux coutumes que je connais très bien des peuples Akans, c'est qu'ils ont brûlé ces sièges-là. Ils ont brûlé ces sièges. Et ils ont utilisé la cendre issue de la combustion de ces sièges-là pour enduire le nouveau siège qui va être fait. C'est ça qui a été fait. Conformément à la coutume, c'est ce qu'on fait. Parce que les sièges sont en bois, ils se dégradent. Quand un siège chez les Akans se dégrade, on fait un nouveau siège et puis on utilise l'ancien siège qui est en train de se dégrader, on le brûle et on utilise la cendre pour enduire le nouveau siège. C'est comme s'il y a un transfert d'énergie. C'est comme ça. Et donc, je pense que les anciens sièges ancestraux des Oyoko, ancêtres d'Osei Tutu, ont été brûlés et la cendre va être utilisée. Mais ils ont gardé un siège témoin. Ah oui. Pour dire que le lignage est ancien, ils ont gardé un siège témoin. C'est le siège d'une aïeule du lignage Oyoko de Koumassi. Cette aïeule-là, on l'appelle Anka Nyame.
Anka Niamey. C'est ce siège-là seul qui a été gardé et qui est le siège, disons, qui précède le nouveau siège qui va être fait, sur lequel Osei Tutu va s'appuyer pour gouverner. Je vous en ai parlé brièvement dans ma vidéo sur Osei Tutu. Ce siège, c'est ce qu'on appelle ordinairement le siège d'or des Ashanti, le trône d'or des Ashanti. En fait, il y a une légende qui dit aussi que Okomfo Anokye a fait descendre cela du siège, du ciel. Ce siège est appelé Sikadua Kofi, c'est-à-dire que c'est un vendredi qu'il est descendu du ciel. Ça, c'est ce qui est dit. Mais moi, je n'y crois pas. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas vrai. Ce n'est pas descendu du ciel. Alors là, pas du tout. Les gens vont dire, mais pourtant, toi, professeur Alou Kwame René, tu crois vraiment, comment on appelle ça, au Christ. Oui, bien sûr. Je crois aussi aux choses de l'invisible, mais je suis, par rapport au fait que je suis un scientifique, je suis très critique. Alors, comme je le disais, ce siège a été taillé comme tous les autres sièges. Mais l'innovation qu'apporte Okomfo Anokye et auquel adhère Osei Tutu, c'est quoi? Parce que traditionnellement, les Akans ont deux modèles de siège. Il y a le siège rectangulaire, qui est souvent le siège consacré au roi. Ils appellent cela Sesedua. Maintenant, il y a le siège circulaire, qui est consacré aux reines. Le roi Ohene, c'est le siège rectangulaire qu'on appelle Sesedua. Maintenant, pour la reine Ohima, c'est le siège circulaire qui est consacré à la reine. Mais que va faire Okomfo Anokye? Il va conseiller à Osei Tutu de faire confectionner un siège qui est la conjonction de deux modèles de siège. Donc, si bien que quand vous observez le siège d'or des Ashanti, on voit que c'est la jonction de deux types de modèles de siège Akan. Ouais, j'ai dit deux types de modèles. Voilà, c'est cela. Je fais une répétition. C'est-à-dire que le dessus, c'est un siège rectangulaire. Et en dessous, c'est le siège circulaire. Mais tout ça, tout ça ensemble. Ça forme un tout. Pourquoi est-ce que Okomfo Anokye a fait cela? C'est un homme qui avait, je peux dire, une grande connaissance des choses spirituelles, puisque lui-même il était déjà un médium traditionnel. Parce que le siège rectangulaire masculin, séparé, il reste masculin. Il ne produit pas un enfant. Le siège circulaire, pour la reine, séparé, ça ne produit pas un enfant. Est-ce que vous me comprenez? Pour qu'il y ait un enfant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la rencontre du masculin et du féminin. C'est ce que Okomfo Anokye a fait. Si bien que le siège d'or des Ashanti, le Sikadua Kofi, c'est l'association, la jonction du siège masculin, donc consacré au roi, à l'Ohene, qu'on appelle Sesedua, le siège Sesedua, et puis le siège consacré à la reine Lohima, qu'on appelle Pouloué. Poulouo, pardon, les Ashanti disent Poulouo. Ce sont les Agnis qui disent Pouloué. Mais c'est à peu près, c'est la même chose, c'est le même mot, les deux associés. Pour que ça produise, pour qu'il y ait, ou si vous voulez, fertilité, fécondation, pour que naisse, disons, un enfant. Mais disons, c'est un enfant tabouret, mais dans l'invisible. Voilà l'innovation qu'Okomfo Anokye fait. Deuxième innovation, traditionnellement, les tabourets des rois, des reines, étaient décorés avec la perle, des perles précieuses. Oui, avec de la perle précieuse. Bon, il y a différents types de perles, vous savez.
Il y a le rubis, il y a l'émeraude, etc. Il y a différents types de perles. Donc, on voit que les anciens sièges étaient décorés avec des perles. Par exemple, le siège du royaume de Wanchi est appelé Ahene Koko parce que c'est décoré avec du rubis, donc qui est rouge. Ahene Koko, c'est le rubis rouge. Vous voyez. Le siège, je crois, de l'Achem Kotoku, c'est décoré avec de la tourmaline. Oui. Et puis, je crois que le siège de Danchira, à Bakamdua, est décoré avec des perles de cornaline. Avec des perles de cornaline. Oui. Alors que la perle de cornaline, on trouve ça au Sahel. Voilà. On ne trouve pas ça dans la zone forestière. Cela veut dire que nos ancêtres, les ancêtres lointains des Akans, c'est d'une partie du nord qui sont descendus vers le sud. Ils sont descendus plus bas. Donc, c'est ce que, anciennement, les ancêtres utilisaient pour décorer les tabourets ancestraux. Mais que fait Okomfo Anokye? Il conseille à Osei Tutu de ne pas décorer le Sikadua Kofi avec des perles, mais de décorer cela avec de l'or. Donc, le siège d'or des Ashanti, c'est la jonction des deux modèles de siège, masculin-féminin, et habillé avec de l'or. Sur cela, je ne me suis pas entendu avec le professeur Yangorambois de Vénéro Momoa. Pour lui, il s'est dit que le siège d'or des Ashanti est en or massif. Il a dit, maître, non, ça ne peut pas être en or massif. Pour une raison très simple. C'est vrai, moi-même, je n'ai pas touché et scruté le siège. D'ailleurs, les Ashanti ne vous permettront jamais de le faire. Parce que c'est un objet plus que sacré pour eux. Mais c'est parce que tous les tabourets des ancêtres des Akans se nourrissent de sang. Ah oui, ça je vous le dis. Ça se nourrit de sang. Or, si c'est un or massif, le sang ne peut pas pénétrer l'or massif. Si bien que les sièges en or massif sont simplement des sièges d'apparat. Sont simplement des sièges d'apparat. Oui. Mais le Sikadua Kofi des Ashanti, habillé avec de l'or, c'est en bois. Mais comme c'est habillé avec de l'or, il y a toujours des interstices pour que le sang puisse y pénétrer. Parce que le tabouret des ancêtres se nourrit du sang. Donc c'est habillé avec des feuilles d'or. De temps en temps, on peut renouveler les feuilles d'or qui habillent le siège, notamment au moment de la célébration de la fête qui marque l'année nouvelle qu'on appelle Odjura chez les Ashanti. Et qu'est-ce qu'il décide? Il dit à Osei Tutu que partout, il doit être interdit à quiconque de faire un siège habillé avec des feuilles d'or ou même un siège en or. Donc, ça veut dire qu'il interdit les sièges d'apparat en or massif et il interdit que tout siège soit habillé avec des feuilles d'or. Celui qui le fera, c'est un crime de lèse-majesté vis-à-vis du trône d'or des Ashanti. Voilà la décision que Osei Tutu a acceptée après proposition d'Okomfo Anokye. Mais pourquoi est-ce qu'Okomfo Anokye dit cela? Parce qu'il veut faire de ce siège des Ashanti le siège de primauté qui doit être au-dessus de tous les autres sièges dans le monde akan. Vous voyez? C'est ça que Okomfo Anokye a fait. Donc c'est interdit. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lui et puis Osei Tutu. Okomfo Anokye et Osei Tutu décident que puisque Asante Mampong a accepté d'entrer dans l'alliance, parce que Asante Mampong était une chefferie puissante
qui d'ailleurs même menaient des conquêtes. Ils ont décidé que, après la Santehene, le roi des Ashanti, le chef le plus important, c'est celui de Mampon. D'ailleurs, au plan structurel, le roi des Ashanti, il a un premier rayon de protection militaire avec ce qu'on appelle les Koumassin Safohene, c'est-à-dire les différentes chefferies autour de Koumassi, dirigées par des guerriers. Et puis maintenant, les royaumes confédérés, leurs titulaires sont appelés Brimpon. Le terme Brimpon veut dire riche par excellence. Voilà, c'est ce que ça veut dire, riche par excellence. Quand ils permettent que le siège de Mampon soit habillé avec des feuilles d'argent. Vous voyez? C'est-à-dire que là, et ils passent maintenant de la pierre, parce que les perles sont en pierre, au métal. Mais, je peux dire, des métaux nobles. Donc, il est décidé que le siège de Mampon soit habillé avec des feuilles d'argent et que le chef de Mampon soit seul à pouvoir habiller ses sièges avec des feuilles d'argent ou même faire des sièges d'apparat avec du métal argent massif. Vous voyez. Mais comme je l'ai dit, pour prouver que le lignage Oyoko est un lignage ancien, ils ont conservé le siège de l'aïeul en Kanyami. Et c'était lui qui était le conseiller d'Osei Tutu. C'était son principal conseiller. Et d'ailleurs, de ce qu'il est dit par les traditions, Osei Tutu lui a permis à Okomfo Anokye de créer une localité qui va être appelée Agona. Une localité qui va être appelée Agona, qui fait partie de la Confédération Ashanti. C'est curieux que cette localité ait été appelée Agona, parce que Agona, c'est le nom du matriclan, notamment royal du Dankira, le grand rival de l'Ashanti. On sait que Okomfo Anokye, il était du matriclan qu'on appelle Ekuona Ahune. Il était du matriclan Ekuona Ahune. Le matriclan qui a pour symbole la perle, la biche royale, le buffle, c'est ce matriclan-là. Et quand Osei Tutu a fait la guerre au Bron, en les pourchassant, au futur Bron, en les pourchassant dans les plaines d'Abessim, et que le royaume de Wanti donc a été conquis, la reine de Wanti a été faite prisonnière et amenée à Koumassi. Mais qu'a fait Okomfo Anokye? Puisque lui, il est de même matriclan que la reine de Wanti qui était otage à la cour d'Osei Tutu. Il a plaidé auprès d'Osei Tutu pour qu'Osei Tutu libère la reine de Wanti. Parce qu'il estime que c'est sa parente, ils sont de même matriclan. Vous voyez, c'est ce qu'il a fait. Il a obtenu cela de Osei Tutu. Osei Tutu aurait pu refuser, mais on voit que vraiment Osei Tutu écoutait toujours les conseils de Okomfo Anokye. Et Okomfo Anokye lui a dit, avec ce siège-là que je t'ai fait faire, tu vas dominer le monde à Caen. Ton royaume sera puissant. Et bon, les faits lui ont donné raison. La confédération Ashanti est devenue une confédération puissante. Extrêmement puissante dans le monde à Caen. Voilà. Cette confédération a dominé le monde à Caen. Jusqu'à, je peux dire, sa grande défaite en 1874. Quand, je peux dire que la colonisation britannique commençait à prendre pied parce que les Britanniques ont pris la tête d'une coalition des chefferies du Sud qui étaient dans le protectorat avec quelques officiers britanniques et l'utilisation maintenant de roquettes. Et ils ont vaincu l'Ashanti en 1874. En ce moment-là, l'Ashanti était dirigé par le roi Kofi Karekare.
la Santékhine Kofi Karikari. Voilà. C'était la première fois alors qu'une armée étrangère pénétrait la capitale des Ashanti en 1874. C'était la première fois. Depuis la naissance de la Confédération, aucune armée étrangère n'a pu arriver à Koumassi. D'ailleurs, Dupuis qui était, comment on appelle ça, quelqu'un qui travaillait pour le compte du gouverneur britannique, qui était à Cape Coast Castle, sous prétexte qu'il est un explorateur, il est arrivé à Koumassi, mais les Ashanti l'ont maintenu prisonnier là-bas. Pendant des années, ce personnage-là qui se prétendait explorateur, on l'appelle Joseph Dupuis. Parce qu'en fait, les explorateurs n'étaient que des espions. Et les Ashanti ont compris ça. Eux qui sont un peuple guerrier, ils disent, mais non, tu es venu ici, là, c'est pour voir comment nous sommes organisés et tout ça, pour aller rapporter ça, non? Ils l'ont maintenu prisonnier pendant des années. Et quand, avec la défaite Ashanti de 1874, Dupuis a été libéré, c'est là qu'il a écrit un ouvrage qu'il a appelé Journal of Residence of Ashanti. Comme s'il était un résident. Bon, évidemment, il était un résident, mais prisonnier. Oui. Donc, c'est cela. Donc, si on veut voir, Okomfo Anokye a été vraiment un élément central dans la naissance de la Confédération Ashanti. D'ailleurs, sans doute, il avait des dons de prestidigitation. Parce que devant le peuple assemblé, il a fait un tour de prestidigitation pour faire croire que le siège est descendu du ciel. Il a fait comme si le siège descendait du ciel. Vous voyez? Comme si le siège descendait du ciel. Et ça, n'importe quel Ashanti croit ferme que vraiment le Sikadia Kofi, le trône d'or est descendu du ciel. Mais je pense que c'est un tour de prestidigitation. C'est un tour de prestidigitation. C'est ce que Okomfo Anokye a fait. Et on lui attribue un sabre qui est planté dans une sorte de béton que personne, dit-on, ne peut ôter du béton. Oui. On lui attribue cela. On dit que c'est Okomfo Anokye qui a fait cela. Et que personne ne peut arracher ce sabre-là du béton dans lequel il est implanté. Il est incrusté. Vous voyez. Voilà un peu ce qu'a fait Okomfo Anokye. Donc si on veut voir un homme politique et militaire au Sékou Toutou qui s'associe, un conseiller qui est un homme spirituel et mystique, les idées ensemble, voilà ce qui a fait naître la Confédération Ashanti. Ouais. Donc c'est ce que Okomfo Anokye a fait. Il a été vraiment important. Et il a dit aux Oyoko, puisque c'est d'abord sur les membres de son matriclant que Osei Tutu s'est appuyé pour commencer sa coalition. Il a dit, vous les Oyoko, vous ne devez jamais en venir aux mains. Vous devez régler toujours vos problèmes par la négociation. Il ne faut pas qu'il y ait des affrontements entre vous, vous les Oyoko. Tant que vous resterez unis, vous serez forts. Bon, ce conseil-là que Okomfo Anokye a donné à Osei Tutu. Bon, ça c'est la question de l'unité. Ouais. Mais est-ce que à travers l'histoire, cela a perduré? Non. On a vu qu'à un moment donné de l'histoire, un des rois Ashanti va être en désaccord avec son parent de Djoaben. Et c'est d'ailleurs comme ça que certains Djoaben vont quitter à Santé Djoaben pour aller s'installer dans ce qui va devenir Asante Achem. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur les terres des Achem, ils vont solliciter des terres. Les Achem à Boakwa vont leur céder des terres. C'est là que va être créé Asante Achem. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'à travers l'histoire, il y a eu quand même des mésententes entre les Oyoko. Voilà. Mais ce n'est pas ça mon sujet. Je vous remercie. Voilà encore un de nos ancêtres, un homme intelligent, Okomfo Anokye, qui était aussi un mystique, qui connaissait
les règles de l'univers. Sans doute, il se disait que le métal or est le métal le plus élevé dans le monde, dans ce monde-là, je peux dire, dans le monde des métaux. Mais ça, les Akans même déjà utilisaient la poudre d'or comme monnaie. Oui, ils utilisaient la poudre d'or comme monnaie. Oui. Et en permettant aussi à Mampon, à Santé Mampon, d'avoir des sièges en métal argent, c'est comme si, voilà, le métal or, le métal argent, c'est comme si encore là, le masculin et le féminin. Il joue sur ces deux pôles-là, parce qu'il sait que c'est le masculin et le féminin qui, associés, permet une fécondation et la naissance d'une troisième personne. Vous voyez, c'est cela. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est dans le quartier de Cocody, dans la ville d'Abidjan. C'est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée à tous.